Ma fille étant médecin, pour mon anniversaire depuis l'âge de 50 ans, elle m'envoie une ordonnance pour me faire dépister. Bonjour les filles. Bonjour. Moi je m'appelle Johan. Carla. Clarisse. Inès. Moi c'est Jeanne. Moi je m'appelle Serge. On est l'équipe du SR. On fait de la sensibilisation sur un cancer en particulier. D'après vous, quel est le cancer féminin le plus fréquent? Je pense que c'est les ovaires, non? L'utérus? Cancer du sein, cancer de l'utérus. Le sein. Cancer du sein? Du sein. Exactement. Le cancer du sein. Ah. Mais on est là pour ça. Hein. Est-ce que vous connaissez l'octobre rose? Non. Non. J'ai entendu parler, mais la définition par elle-même, je sais pas. Oui, ça me dit un truc. Oui. Ouais, on a eu un truc dans notre lycée. C'est possible que j'en ai entendu parler. Dis-moi en plus. C'est un mois où on parle notamment du cancer, où on a un petit ruban rose qui permet de pouvoir sensibiliser, sachant qu'ils ne sont pas tous informés des conséquences qu'il peut y avoir si on ne fait pas de dépistage et qu'on ne s'informe pas. Apprendre l'autopalpation aux femmes pour qu'elles puissent déceler elles-mêmes leur cancer. Savez-vous quels sont les facteurs de risque de cancer? Non, pas du tout, j'avoue. Vous savez pas? Non, je devais savoir, mais je l'ai pas en tête. Si je dis pas de bêtises, ça peut être héréditaire. Je pense que génétiquement, il y a des femmes qui sont prédisposées. Je crois déjà il y a l'alimentation. Son hygiène de vie, faire attention à son corps. Je pense que c'est avec les produits qu'on utilise un peu tous les jours, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Donc ça. Déjà, il y a l'âge. Oui. Bon, après c'est à tout âge en vrai, hein, parce que bon, pour avoir connu certaines personnes qui ont pu justement être touchées par ça, c'est pas que à partir de 60 ans. Hein. 35-40 ans, c'est bien sûr possible. C'est très, très courant en fait. Et on s'en méfie pas assez, il n'y a pas assez de dépistage. Après il y a des prédispositions génétiques et des antécédents familiaux. Est-ce que vous avez connaissance aussi des symptômes? T'as mal au sein déjà? Ouais. Je pense qu'on peut avoir des nausées, toutes sortes de choses comme ça. Des excroissances autour du mamelon. Pendant la période de menstru, on a des kystes qui réagissent mais qui sont éphémères en fait. Et s'il y a des kystes qui persistent, eh ben, c'est bien d'aller consulter. Il y a aussi un changement au niveau de la peau du sein et éventuellement du mamelon. Des ganglions sous les aisselles. Ah ouais. Et il y a un changement de la taille et un changement de la forme aussi du sein. Ah bah ça, je savais pas. Vous saviez pas? Qui selon vous peut être touché par ce cancer? Bah les femmes déjà. Je sais qu'on fait faire des mammographies systématiques aux femmes au-dessus de 40 ou 50 ans. Les gens dont une mère, une grand-mère ont eu un cancer sont plus touchés généralement. Quoique, si. Est-ce que les hommes ça les touche aussi? C'est possible, non? Le cancer du sein touche les hommes. Absolument. Donc en fait tout le monde. Super. Est-ce que tu aurais une idée du prix que ça peut coûter pour un individu qui a envie de se faire dépister? Alors le prix, je sais pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que ça sera intéressant de connaître le prix. Après, on a de la chance d'avoir des aides sociales. C'est pas censé être gratuit. Sachez qu'il est gratuit. Oui, parce que oui, moi j'en fais des mammographies par la Sécu tous les 2 ans. Par rapport au dépistage, est-ce que vous connaissez les méthodes pour y accéder? Il faut aussi aller voir le gynécologue. Normalement, c'est une fois par an à partir de 18 ans. Je pense que si on en parle à son médecin ou à une pharmacie, on nous redirige vers un centre. Et pour les mammographies, les radiologues. Peut-être le planning familial? Je sais pas. Possible. Dans un laboratoire. Tu as déjà participé à des actions pour le cancer du sein? La semaine dernière, j'ai fait une journée du coup pour l'association Vivre comme avant. On a fait des ventes de gâteaux, des maquillages, on a réussi à mobiliser tout le monde pour qu'ils viennent tous habillés en rose et on a récolté à peu près 700 € en une journée. Pas en lien direct, non. C'était toujours des choses qui pouvaient revenir à ça, mais c'était pas le sujet principal. Et vous? En tout cas, c'est cool de faire une sensibilisation sur ça. C'est chouette, il faut en parler parce que ça peut arriver à tout le monde. Quelle que soit la nature du cancer, la prévention est fondamentale. Vaut mieux guérir que... Prévenir que guérir. C'est bien surtout que ce soit aussi des hommes qui en parlent, parce que les hommes, c'est des bâtards. C'est un plaisir et bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie.